Bien le bonjour l'ami, ici Monsieur Pop 6ème du nom, et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau concept. J'ai nommé l'heure du thé. En effet, il m'a semblé que vous appréciez fort la présence de ma chère mère grand sur la chaîne du château, raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas créer un fort sympatoche petit concept dans lequel nous discuterions de sujets divers et variés autour d'une charmante tasse de thé. Vous serez bien évidemment invités, chers convives, à nous joindre avec une tasse de thé pendant que nous papoterons gaiement en votre compagnie. Je me suis un peu creusé la tête pour trouver de quoi converser avec mère grand, mais je me suis dit que comme c'était la rentrée des classes, quoi de plus adapté que de parler en tantinet scolarité. Et aujourd'hui nous allons donc tirer les verres du nez à mère grand pour apprendre quel type d'étudiante c'était. Étudiante modèle ou tugue des bacs à sable, nous l'apprendrons aujourd'hui. Sans plus attendre, faisons entrer notre cher invité. Point de chichi, assis-toi donc. Ah oui, t'as raison, tire un peu le drap parce que là il est tout froissé. Les lunettes, sur toi. Oui, c'est bon, t'es bien installé. Ah, t'es un tout petit peu hors du cadre, à droite. Voilà, parfait. Et attention chaud devant. Hop là, nos jolies tasses de thé donc. Sourire, narquois. Pourquoi sourire narquois? C'est à moi, c'est à ça. Oui, c'est bah, elles étaient dans le joli buffet, dans la salle à manger. Alors attention. Attention, tout liquide. Mon liquide. Comme vous dites, il est bien là où il est. Eh bien tout d'abord, qu'est-ce que vous annoncez donc? Qu'est-ce que vous avez dans votre tasse? Eh bien, je ne sais pas. C'est peut-être du thé à la menthe. Bah c'était mon initiative en tout cas. Ah oui. Je souhaitais mettre du thé, donc s'il s'avère que je vous ai mis de l'alcool, dites-le moi. Peut-être. Ouh là là là, on a évité la catastrophe. Pose-le ici, mère grand. Donc bien le bonjour et merci de vous joindre à nous. Hein. Est-ce que tu es bien installé? Oui. C'était pas une réponse très naturelle? Aussi bien ou même mieux que d'habitude. D'accord, bon bah alors si c'est mieux que d'habitude, tout va bien. Ah oui, vous êtes ici. Si je vous convie donc aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet d'actualité. Car aujourd'hui nous sommes début septembre, et qu'est-ce qu'il y a début septembre? La rentrée scolaire. Exactement. Vous lisez dans mes pensées. Dans cette optique-ci, je me demandais, nous demandions avec nos chers téléspectateurs, quel genre d'étudiante étiez-vous? Étiez-vous plutôt une petite filoute qui séchait les classes et courait dans les couloirs, ou ne répondez pas tout de suite, préservez le suspense. Ou étiez-vous une élève studieuse qui assistait à tous les cours et respectait ses professeurs? Alors, nous n'allons pas répondre directement à la question donc. Je ne vous laisse pas en placer une. Mais je vais vous poser donc plusieurs questions qui vont me permettre de déterminer moi si vous êtes une filoute ou une bonne élève. Est-ce que cela vous convient? Oh oui. C'est toujours plus sympathique d'occuper son après-midi en faisant de charmants jeux de la sorte plutôt que de regarder la télévision, non? Oui, ça dépend du programme. Parfois il est tellement excitant qu'on préférerait ça à voir son petit-fils. Ah non, jamais. Jamais. Vous dans des pièges parfois, attention. Première question. Mère grand, vous êtes-vous déjà pris une heure de colle? Eh bien, je ne me souviens pas. J'étais pas une spécialiste. Pas une spécialiste des heures de colle. Est-ce que ça serait une manière déguisée de me dire que oui, peut-être? Je m'en souviens pas, mais puis des heures de colle, ça n'existait pas trop. Oh bah la chance. Ah mais à votre époque, les professeurs pouvaient vous taper sur les doigts avec les règles, non? Je n'ai pas fréquenté ce genre de professeur. D'accord. Tant mieux, vous me direz. Très bien. Donc vous n'avez pas l'impression que vous avez fait des heures de colle, mais c'est pas impossible qu'une fois vous vous en soyez pris une. Mais ça m'étonnerait parce que les professeurs étaient pressés de rentrer chez eux. Je vois. Prendre sur leur temps personnel pour punir des élèves, c'était pas constructif quoi. Question suivante. Avez-vous fait des études, mère grand? Si oui, lesquelles? Est-ce qu'on peut appeler ça des études? À partir du moment où il y a un diplôme quelque part, oui, dites-nous tout. J'ai eu mon BEPC, Quel équivalent du bac? Brevet des collèges? brevet des collèges. D'accord. Je suis allée dans une école de commerce et sténotypie. Oh, commerce, ça me dit quelque chose, mais sténotypie? Sténotypiste, hein, je te ferai une démonstration quand tu voudras. Mais volontiers, mais qu'est-ce que c'est donc la sténotypie? Sur ta machine, tu as un clavier, tu tapes. Il faut être très agile et rapide de ses mains? Oui, un problème de rapidité. Ok, d'accord. Mais en fait, c'est un peu comme la dactylographie. Oui, on apprenait le dactylo. Mais avant tout, on était sténotypiste. D'accord. De discours. De discours. C'est-à-dire que quand il y avait des personnes qui parlaient, vous écriviez, c'est ça? Mais à l'époque, il n'y avait pas d'enregistreur. Alors tu avais les sténotypistes de discours qui parlaient, qui t'appellent plus vite, qui avaient une culture générale plus poussée parce qu'il fallait quand même qu'elle saisisse ce que l'autre disait. Et ça, c'était vous donc? Oui. Oh! Voyons, gardez-vous des bons souvenirs alors. Mère grand. Une autre question, alors là on va sauter un peu dans les époques. Combien de petits amis avez-vous eu au lycée? Combien j'en ai eu? Nous revenons sur le passé sentimental houleux de Mère grand. Mon premier amoureux, ça a été le frère de ma meilleure amie. Vous nous l'aviez mentionné la dernière fois, je crois m'en souvenir. Après, au bal, on avait des flirts, mais sans suite.
Sans suite, d'accord. Alors après, j'ai connu ton grand-père au bal, Oui, mais ça c'était bien après le BEPC. avant 20 ans en tout cas. Ah, ok. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez fait en cours? Dans la vie, je vois tout de suite. Votre plus grosse bêtise dans la vie, vous visualisez. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Non, En cours plus précisément. en cours, j'étais pas une élève disciplinée. Ça sera à moi d'en juger. J'avais ma copine suisse, on riait pour des bêtises. Je me rappelle, on avait des orphelins, des trucs des orphelins. Je sais pas, c'était des gommes, des... Ah, des gommes, vous m'avez fait peur. Je pensais qu'on parlait d'orphelins de l'orphelinat. Non, non, des gommes. Des gommes, on appelait ça. Balader sur les bureaux, puis on appelait ça entre nous un orphelin. Vous jouiez à donner vie à des gommes en cours. Bon, c'est pas non plus taguer les murs du lycée avec de la pisse. Jamais. Très bien. Et ça serait éventuellement la plus grosse bêtise donc à laquelle vous auriez pu procéder. On était quand même bien élevés, hein. Quelle était votre matière préférée? Français. Ah, ça alors, comme moi. Mais je pense que vous me l'aviez déjà dit, ça. Toujours été le cas, alors. Vous aviez des facilités, je pense. Ouais. Tout ce qui est langue, voilà. Mais par contre, matière plus mathématiques, moins. Oh oui, beaucoup moins. Où avez-vous du mal? Les multiplications? Non, ça, les multiplications, D'accord. les additions, tout ce, Et tout dès ce qu'on- qui était primaire, ça a été très bien. Primaire, d'accord. Mais dès qu'on est arrivé dans le secondaire, Les maths, au feu les pompiers. c'était trop abstrait pour moi. Ah bah oui, ça, alors ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Pas non plus ma matière préférée, mais sachez que contre toute attente, au bac de mathématiques, alors que toute l'année ma moyenne environnait les 11 et que les 2-3 arrivaient à la pelletée, eh ben j'ai eu 17 au bac. Comme quoi les miracles existent, vous voyez. Et la veine aussi. Ouais, on peut dire que c'était un coup de veine, ouais. Question suivante. Avez-vous déjà triché à un examen? Un examen. Non, pas un examen. Avec ma voisine, on jetait des regards. Oh, Mais un examen, non. comment osez-vous? Elle est belle la France, hein. On copiait. Vous copiez. On copiait, c'est tout ça. Les grands mots, vous copiez. Oui, l'une sur l'autre. Ah bah alors là, qu'est-ce que je vais faire de vous, hein? Ouais. Mais bon, écoutez, si ça peut vous rassurer, je pense que moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Je ne pense pas, même très bon élève, qu'il n'y ait aucun étudiant, parmi nos téléspectateurs notamment, qui n'ait jamais copié dans leur vie. C'est vrai que ça arrive à tout le monde au final. Ah oui, quel était votre métier de rêve quand vous étiez à l'école? Secrétaire. Secrétaire? Ah bah, vos rêves sont devenus réalité alors. Ah oui, autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de diplômés. Hein. Odette, par exemple, elle travaillait dans la banque, la BNP. Ce qu'elle y faisait, je ne sais pas. Était-elle un gangster? Elle avait connu Robert, son mari, là. Alors, deux gangsters. De gangster banquier. Ouais. Ça m'étonnerait aussi. Il faudra lui demander à Odette, hein, parce que... Elle est morte. Ah non, pas encore. Il faudrait tout de même savoir, hein, parce que là vous me faites des ascenseurs émotionnels. Voilà, il faut pas me faire des peurs bleues comme ça. Hein. Bon, sur ce, portiez-vous un uniforme pendant votre scolarité? Non, jamais. Jamais. Vous connaissez des établissements dans lesquels il y avait des uniformes? Moi, non. C'était un établissement public dans ce cas. Non, c'était privé. C'était privé, mais l'uniforme n'était pas de mise. Bon, il fallait pas arriver en cargo sweatshirt. Je ne savais même pas ce que c'était. Je me demande si ça existait. Comment ça se passait avec les professeurs? Très bien avec le prof de français. Les mathématiques, plus ardues. Ah bon, même avec le professeur? Le professeur, il n'était pas aussi sympa que celui de français. Elle était exigeante. Ou peut-être qu'on était plus mauvais, alors il fallait qu'elle soit Ouais. plus sévère. Qui dit matière stricte dit professeur strict peut-être. Et vous ne vous êtes jamais fait taper sur les doigts ou quoi? Non. C'était pas le genre. Il serait fait renvoyer. Hein. Avez-vous déjà séché des cours? Non. Non. Ah, c'est une fois, rue des Pyrénées. Et alors, que s'est-il passé? Le professeur l'ont su par je ne sais qui. Et ils ont appelé mes parents. Mais qu'aviez-vous prétexté pour sécher les cours? Rien, je me baladais dans le rue des Pyrénées, il y avait un square. Je me baladais là, Ah bon? au lieu d'aller au cours. Ça ne fait pas penser la balance en faveur du bon élève. Hein. Mais bon, c'est arrivé une fois, pas plus. Je crois pas, parce que je me suis fait gauler tout de suite. Qu'aviez-vous comme cours lorsque vous étiez du coup au collège? Français, mathématiques, mathématiques, sciences nat, sciences naturelles. espagnol, anglais. Oh, mais vous avez alors des notions d'espagnol. Si je les ai pas oubliés. Allez-y, dites-moi quelque chose en espagnol. C'est habla français. Ce n'est pas vraiment ça. Mais bon, c'est vrai que si c'était il y a 70 ans, je pense que vous avez eu le temps Il d'oublier. y a plus de 60. Ah bah ouais, il y a plus de 70 ans. Hein. Ouais. Avez-vous une anecdote rigolote à raconter du lycée? Non, Il ne s'est rien passé de drôle pendant votre... non, on se marrait pas. Aviez-vous des cours d'éducation sportive? Oui. Alors comment se passait-il? On allait dans la cour, on faisait Des... des mouvements comme ça. Ah bon? Et vous étiez forte? Oh,
Non, sûrement pas. Non, vous n'avez jamais eu de grand talent de gymnaste. Et maintenant, auriez-vous des conseils à donner à tous nos collégiens, lycéens ou étudiants de manière générale qui reprennent les cours? Intéressez-vous. Plus facile à dire qu'à faire dans certains cas. Choisissez des professeurs intéressants. Malheureusement, on n'a pas souvent le choix des professeurs. Intéressez-vous que le temps passe plus vite. Quand on s'intéresse aux cours, vous estimez que le temps passe plus vite? Ah oui. Oui, c'est vrai que de manière générale, quand on s'enquiquine, on a tendance à compter les mouches. Est-ce que vous vous rappelez de vos plus petites classes? Je me rappelle mes petites classes, et non pas de mes petites classes. Vous avez fini de me corriger sur mon français un peu? Elle est connue quand même cette faute. Pas par moi. Si je me rappelle, oh bah oui, je faisais 8 km par jour. 8 km par jour, aller et retour. En tout. Et c'est beaucoup quand même, hein? Ouais. Vous deviez avoir de solides mollets de footballeur. Là. Ah oui, pourtant j'ai pas de gros mollets. Ah, aujourd'hui vous avez tout perdu, ça je vous assure. Oui, mais ils sont musclés quand même, tu vois. C'est pas des gros muscles. Ah non, je ne trouve pas. Non. Vous êtes sûr que ce n'est pas l'os que vous... Tu sais, il y a, sur les bords des routes, il y a des talus. On courait, on sautait pour se foutre. Moi, j'avais la chance d'avoir des sandales. Mais il y en avait qui avaient des sabots. Je crois qu'elles sautaient pas comme ça. Non, c'était l'aventure pour y aller alors. Et alors quand vous étiez dans ces plus petites écoles, vous habitiez dans la campagne. Ah oui. C'était pas très dangereux de faire tout ce chemin à pied? Bah, c'était pas dangereux si on restait sur les côtés de la route. Il y avait des voitures à l'époque? Il y avait quelques voitures. Aujourd'hui, les adolescents tuent leurs semblables sur Fortnite. C'est un jeu vidéo. Bien, vous à l'époque, vous sautiez des fossés et cela vous faisait rire. C'était notre jeu, on faisait ça. Mais tant mieux, grand bien vous fasse. Hein. Ouais. Avez-vous déjà redoublé une classe? Je sais pas si je n'ai pas redoublé la 6e. Pourquoi vous aurait-on fait redoubler la 6e? Bah, parce que j'étais pas bonne. Aviez-vous le temps, après les cours, de faire des activités extrascolaires? Non. Non. Non, parce que non. Ah si, je jouais au football en haut de ma rue avec les garçons. Oh. C'était pas bien vu, hein. Ah bon? J'ai d'ailleurs arrêté à cause de ça. Parce que ce n'était pas bien vu? Oui, parce que ça faisait un peu traîner. Ah bon? À ce point-là? Dites donc le terme. Vous m'avez surprise avec le terme que vous venez d'employer là. Oui, ça faisait traîner dans les rues. Ah, traîner le verbe. Oui. Pas traîner Pas et traîner. Non. Non, Vous me faites de ces petites crises cardiaques de temps à autre. non, mais c'était pas bien vu qu'une fille joue avec les garçons. Et maintenant, la dernière question donc. Quel souvenir gardez-vous de vos études? Un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Ça dépend de la période. Ça dépend de la période? Ouais. Il y a eu des hauts et des bas, quoi. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai été très bonne à certains moments. J'ai été perdue à d'autres. Eh bien, je pense que c'est tout à fait normal dans sa scolarité d'être un peu égaré. Et moi, j'arrivais de ma cambrousse. En plus, vous arriviez de la campagne. Avant, vous étiez une dame des champs. Oui. Voilà, étant petite. Pour arriver en dame de ville. Ouais. C'était un changement radical. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de gens qui habitaient dans la campagne d'ailleurs. Suite à la guerre. Comme mot de la fin, bien entendu, recommanderiez-vous aux jeunes d'aujourd'hui de faire des études? Ah oui. Vous auriez aimé en faire? Maman, oui, elle m'aurait poussé. Vous savez qu'on fait de plus en plus d'études. Hein. Oui. Aujourd'hui, la majorité des personnes font un bac plus 2, bac plus 3, voire bac plus 5, ou il y en a d'autres qui vont jusqu'au doctorat, c'est-à-dire bac plus 8. Bon, et bien après toutes les informations que j'ai eues, je vais tout de même considérer que vous êtes une bonne élève. Selon moi, une bonne élève qui, de temps à autre, avait des petits moments d'égarement. Mais toutefois, je pense que vous n'étiez pas une voyou, que si vous aviez eu mon âge aujourd'hui, je pense que vous auriez fait de longues études. Je pense que j'aurais fait plus. Je pense qu'aujourd'hui, si vous étiez une charmante petite marquise débutante, vous auriez fait des études de lettres ou dans le journalisme, je pense. Eh bien, je vous remercie pour ce charmant épisode de l'heure du thé. Et eh bien, je vous laisse donc disposer, cher mère grand. Je vais disposer et aller retrouver mes vêtements que je trie, que je pense. Ah, on ne s'en sort pas de ce tri de vêtements. Il y en a qui apparaissent miraculeusement et il y en a d'autres qui disparaissent comme par magie, c'est fou. Ça se trouve, on a quelqu'un qui vit dans les murs du manoir et on ne le sait même pas. Et quand je les trouve, mais c'est vrai que j'avais ça. ça aussi, ça m'arrive. Bon et bien voilà camarades, c'est tout pour ce charmant petit épisode de l'heure du thé. J'ai été ravi d'inaugurer ce concept à vos côtés ainsi qu'à ceux de Mère Grand. N'hésitez pas à nous donner en commentaire des idées pour d'autres numéros, que ce soit des sujets de conversation, des thèmes ou même de charmants petits jeux auxquels nous pourrions procéder ensemble. Et bien entendu, n'oubliez pas de subscrire à la chaîne du château, de déposer un like et de partager à vos charmants camarades. A très bientôt l'ami.